Claude Barzotti est décédé en juin dernier et a laissé derrière quelques grandes chansons, dont le Rital, certainement le tube qui a fait le plus sa renommée. Découvrez l'histoire derrière ce titre. L'annonce de la mort de Claude Barzotti a sans doute été une épreuve pour tous ceux qui, célèbres ou anonymes, l'aimaient. Mais il ne pouvait pas vraiment s'agir d'une surprise. Depuis plusieurs années déjà, le chanteur faisait face à de graves soucis de santé, pancréatite, problèmes rénaux, cancer. Toutes ces affections sont sans doute à mettre sur sa longue addiction à l'alcool dont il avait fini par se débarrasser, reconnaissant avoir parfois bu jusqu'à 7 bouteilles de whisky par jour. En 2021, le chanteur de 67 ans épuisé, avait pris une décision radicale, se retirer de la chanson, trouvant du réconfort auprès de ses filles Vanessa et Sarah et de ses 3 petites filles. J'ai toujours été dingue d'elles. Je les aime très fort, encore plus depuis que j'ai des problèmes de santé, car elles me prouvent que je peux compter sur elles quoi qu'il arrive, avait-il tendrement déclaré à leur sujet. Claude Barzotti s'est emparé de l'insulte, et l'a porté comme une fierté. La carrière de chanteur de Claude Barzotti a éclos presque par hasard en 1983. Le jeune homme de 30 ans au moment de ce premier succès est né en Belgique, mais il a été élevé en Italie, là où sont ses racines. Claude Barzotti né Francesco Barzotti est le fruit d'une double culture dont il est très fier, d'autant plus fier que ses parents ont toujours encouragé sa passion de la musique. Il lui paie ses 8 années de solfège et de guitare classique qui lui permettent de faire ses timides premiers pas sur les planches belges en 1973. Mais comme le succès tarde, Roger Melman, le directeur de Vogue Belgique, lui offre un poste de directeur artistique. Claude Barzotti endosse le rôle et y restera 8 ans. Si est dans ce cadre que va naître le Rital. Tous les vendredis, les commerciaux de Vogue Belgique retrouvent leur patron au sujet des artistes et des produits en développement. Lorsque les chiffres sont bons, tout se passe sereinement, mais parfois Roger Melman s'exaspère des résultats de ses équipes et fustige celui qu'il nomme, dans ses moments de colère et de façon péjorative, le Rital. Un comportement désagréable qui finit par donner l'idée à Barzotti de célébrer ses origines, ses cheveux couleur corbeau, les amours de Vérone ou les filles de Napoli et ses yeux délavés par les pluies de nos automnes. Le reste appartient à l'histoire. En 1981, les producteurs de la Danse des Canards découvrent par hasard un disque de Claude Barzotti et tombent sous le charme de son léger accent et de sa voix éraillée. C'est avec eux qu'il fera son premier album qui prendra son envol avec le doux Madame, avant d'exploser avec le Rital dont le succès ne cesse jamais démenti.